Bonjour tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2023. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023? Déjà, personnellement, vous remercier déjà pour l'année 2022 qui a été fort sympathique et je vous en remercie grâce à vous. Et puis évidemment, voilà, même si c'est toujours un peu cucu de présenter ses vœux, je vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2023 avec la santé quand même en ligne de mire, parce que sans la santé, tu te doutes bien que ton année elle va pas être au top top top. Et puis surtout beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans les projets qui vont vous accompagner, qui vont jalonner votre année 2023. Et encore une fois un grand merci pour l'année 2022 que vous m'avez offert sur cette chaîne. C'était très cool, vraiment. Et on compte sur vous sur 2023. Hein, dis donc, on me laisse pas tomber. Une première vidéo de l'année où j'avais pas tellement de sujets précis en tête, ou plutôt j'avais une multitude de sujets, j'avais pas mal de comics dont j'avais envie de parler, mais sans pour autant y dédier une vidéo complète. Voilà. En tout cas, peut-être pas pour tous les comics dont on va parler aujourd'hui. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas sympa de commencer l'année avec un pot pourri, comme auraient pu dire nos grands-mères, un bon vieux pot pourri des familles. Et on va aborder ensemble quelques lectures, quelques petits conseils de ci, de là, si c'est des conseils réellement, en tout cas un avis. Et puis on parlera d'un youtubeur et d'une série de vidéos que j'ai trouvé absolument extraordinaire en fin de vidéo. Et puis je vais vous donner rendez-vous aussi pour ce week-end, tout de suite, immédiatement. Puisque ce week-end, samedi à 21h, j'aurai le plaisir d'être invité chez Anto, de la chaîne Anto Webhead. Le lien est en description. Et on va faire un live, une anthologie sur l'incroyable Hulk, mon personnage fétiche. J'ai envie de dire, bien évidemment, étant donné qu'il est un petit peu de partout dans la pièce. Et donc il a eu la gentillesse à la fois de m'inviter pour qu'on puisse parler de Hulk, et puis surtout de me faire confiance sur des conseils de lecture que j'ai pu lui donner. Et je trouve que son avis, c'est les sentiments qu'il a pu ressentir lors de ses découvertes seront extrêmement intéressants à analyser. Ça peut pousser tout un tas de gens à vouloir en savoir un petit peu plus sur ce personnage. Et donc je vous invite à 21h samedi soir chez lui pour un live absolument exceptionnel. Voilà. Ça c'est fait, on coche. Non, je déconne, j'ai rien à cocher, mais c'était pour la blague. En tout cas, j'ai un petit thé parce que je sens que cette vidéo va être longue. Et je ferai pas forcément beaucoup de montage. Amis des bruits de bouche, bonjour. J'ai lu les 6 premiers épisodes du relaunch de Spider-Man. Les épisodes qui arrivent tout de suite après Spider-Man Beyond, que j'ai pas lu. Et donc au scénario on peut retrouver Zeb Wells, au dessin on peut retrouver John Romita Jr., petit coquinou, et donc c'était surtout ça qui m'intéressait. Et voilà, j'ai pas vraiment suivi les précédentes séries du tisseur. J'avoue que celle avec Ryan Otley, et puis merde, j'ai mangé le nom, Nick Spencer. Oh putain, j'ai mangé son nom, je crois que c'est Nick Spencer. M'ont pas vraiment attiré. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre, de lire plusieurs épisodes, et puis je crois qu'au bout de 10-12 épisodes, devant un ennui absolument gigantesque, j'ai cédé et j'ai complètement laissé tomber cette série. Et à la faveur de ce relaunch, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion pour GG de retenter une série actuelle avec Spider-Man? Expérience faite, et donc je vais vous parler de ces épisodes. Et il n'y aurait pas eu ce 6e épisode, je pourrais dire que cette petite review, cette chronique aurait été absolument dithyrambique. Malheureusement, il y a eu ce 6e épisode qui représente en fait l'épisode 900 de la série The Amazing Spider-Man, et je trouve que c'est un épisode problématique. On va en reparler après, on va déjà se concentrer sur les 5 premiers épisodes. J'ai été très étonné de la qualité du scénario, de la qualité de l'histoire produite. Je ne dis pas que ça réinvente la roue, alors, mais loin de là. Néanmoins, ça m'a fait plaisir de lire du Spider-Man qui ressemblait à du Spider-Man, et puis surtout du Spider-Man où il se passait des choses, où il y avait de l'action, où il y avait du suspense, où on avait peur pour le héros, on avait peur pour les personnages, et où on a envie, au fur et à mesure des épisodes, d'accompagner Peter Parker et d'accompagner Spider-Man, tout simplement. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu aussi pour une raison toute bête, c'est que ceux qui auront lu la série Immortal Hulk seront un petit peu récompensés, parce qu'il y a
un petit easter egg, un petit truc qui fait se rappeler au lecteur qu'on est dans un univers partagé, un univers connecté. Et ça fait extrêmement plaisir. Et aussi parce que on voit revenir sur le devant de la scène un personnage, un méchant, un vilain de la galerie de Spider-Man que j'ai tout particulièrement apprécié quand j'étais jeune et que je lisais Spider-Man dans les Nova, puisqu'il s'agit de Tombstone. Et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de le revoir, et puis surtout que cette menace me semble crédible. Et donc ces 5 premiers épisodes, et ben, j'ai vraiment vraiment été conquis. Et donc quand le 6e épisode était disponible et que j'ai pu me jeter dessus, j'y suis allé, mais vraiment impatient. J'avais très très envie de découvrir cet épisode parce que déjà un nouvel épisode de Spider-Man, et puis surtout le numéro 900. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que c'est un numéro anniversaire, parce que dans mon esprit, c'est un anniversaire, c'est pas n'importe quoi, ça doit soit marquer une époque, ça doit fédérer les lecteurs, soit peut-être même imprimer peut-être un tournant, une vision pour les épisodes suivants. J'avais beaucoup d'espoir autour de ce 6e épisode, où John Romita Jr. n'est pas là, et où c'est Ed McGuinness qui assure la partie graphique. Bon, je vais pas rentrer. On reparlera de John Romita Jr. après sur les 5 premiers épisodes, parce que j'ai oublié de dire un truc. Sur ce 6e épisode, Ed McGuinness est très bien, dans un style qui est à lui. Il fait pas des trucs absolument dingos, mais je le trouve très bien. J'ai envie de dire, c'est pas le souci. Voilà, un trait un petit peu rond, un petit peu enfantin par moment, mais qui peut très très bien convenir à une série comme Spider-Man. En tout cas, moi j'aime beaucoup McGuinness, et donc forcément ça s'est plutôt bien passé pour moi au niveau graphique. En revanche, l'histoire, je la trouve d'une débilité absolument hallucinante dans cet épisode 6. Et ça m'a vraiment vraiment fait mal. C'est-à-dire que j'ai eu plus l'impression dans cet épisode de lire un annual dont on n'a rien à foutre, un épisode totalement oubliable, plutôt qu'un épisode anniversaire. Et ça m'embête beaucoup, parce que l'épisode 900, comme je vous l'ai dit, j'en attendais vraiment quelque chose qui soit un moment fédérateur pour les lecteurs, les jeunes, les vieux, un moment où on puisse partager, communier autour de Spider-Man. Et ben, c'était manqué. Et puis surtout, ça met en évidence quelque chose pour l'instant sur ces 6 premiers épisodes, c'est pas le manque d'ambition de Zeb Wells, je peux pas dire ça, mais disons que sa manière de tisser son histoire est extrêmement uniforme. On a eu un premier arc en 5 épisodes qui était très bien, mais qui teasait juste à un moment donné, ou deux peut-être, je te dirais peut-être une bêtise, mais d'une manière très brève, et pas vraiment organique, ce qui s'est passé dans cet épisode 6, qui n'est absolument pas connecté au reste des épisodes précédents. Et on va arriver à l'épisode 7, et on ne peut pas vraiment... Enfin, on a un petit doute de ce qui va se passer dans l'épisode 7, mais il n'y a rien de très très organique. Ce que j'entends par là, c'est que, comme on a pu le voir dans les premiers épisodes de Spider-Man qu'on fait avec Anto, moi j'aime beaucoup quand un scénariste est capable de dessiner son histoire à plusieurs niveaux, qu'on ait des histoires à court terme qui soient en même temps capables de construire sur du moyen et sur du long terme. J'aime qu'un auteur ait cette capacité à faire voyager le lecteur, pas simplement avec une histoire, mais avec une multitude de traces narratives qui à un moment donné se rejoignent pour donner des climax, des choses. Voilà. J'aime quand un scénariste n'est pas unidimensionnel, mais qu'il a une vision beaucoup plus importante en fait de son personnage et de son histoire. Or, pour l'instant, j'ai un petit peu peur qu'on tombe assez vite dans quelque chose de raplapla. Néanmoins, ce que je vous dis là, c'est nécessairement l'avis de quelqu'un, un avis qui est teinté par le désespoir et l'aigreur que j'ai pu ressentir à la lecture de cet épisode 900. Et je me dois quand même de rester sur l'avis plus que favorable que j'ai eu sur les 5 premiers épisodes, parce que j'ai vraiment passé un vrai bon moment. Pour revenir sur John Romita Jr., c'est vrai que quand Panini a parlé... donc ça sort dans les Marvel Comics, je sais pas quoi, le mag super cher ou un peu fourre-tout. Je vous conseille pas d'aller là-dessus. Lisez-le, mais je vous conseille pas d'aller sur ce type de mag-là. Je trouve que c'est complètement de la merde, mais à mon avis tout à fait personnel.
Quand ils ont communiqué autour de cette série, ils ont dit que c'était le retour de John Romita Jr. Au top niveau. Oh, on est sur du dessin, donc évidemment, c'est complètement subjectif et puis chacun est libre d'avoir son avis là-dessus. Je dirais que John Romita Jr., on voit dans ses 5 premiers épisodes qu'il est extrêmement mobilisé. Ça, c'est vrai. On sent qu'il a vraiment envie de produire de belles pages, qu'il est content de revenir sur Spider-Man, et je dirais même, j'ai le sentiment de voir qu'il n'a pas du tout envie de se louper, qu'il a envie vraiment de donner le meilleur de lui-même. C'est peut-être, voilà, il commence à vieillir, c'est peut-être, voilà, dans les dernières fois où John Romita Jr., qui a vraiment marqué ce personnage, lui, son père, enfin voilà, hein, l'histoire familiale des Romita est nécessairement complètement entremêlée avec celle de Spider-Man. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il est très mobilisé. Néanmoins, je trouve pas qu'il a son top niveau. Attention, c'est très joli, c'est très bien, j'ai pris un plaisir absolument immense. Mais pour moi, le pic de la carrière de Romita, c'était quand même il y a quelques années, il faut reconnaître. Et je pense qu'il a un petit peu vieilli. Néanmoins, si vous aimez le style de Romita Junior, je pense sincèrement que vous allez passer un bon moment de lecture avec ces 5 premiers épisodes. Et j'ai hâte de voir le numéro 7 et de voir où va nous emmener Zeb Wells. J'espère qu'il va faire preuve d'imagination, d'ambition, et qu'il va nous proposer des choses sympathiques. Mais j'ai peur. À la vue de ce que j'ai pu voir de la preview, de la couverture du set, je sens qu'il va me faire chier Zeb Wells. Mais on va voir, en tout cas je serai au rendez-vous, puis je ne manquerai pas de vous dire ce que j'ai pensé de cette série. Il y a quelques temps, ça commençait à sortir dans nos comic shops, Junkyard Joe, par Jeff Jones et Gary Frank. On est toujours dans le même univers que Geiger. Et on va retrouver donc ce personnage, Junkyard Joe. Ceux qui ont lu Geiger savent de qui on parle avec ce personnage-là. Pour les autres, en fait, je ne vais pas plus vous spoiler. Et je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant, parce que là, pour le coup, une fois que j'aurai lu l'intégralité de cette mini-série, je vous en ferai une petite vidéo dédiée. Je suis convaincu que ça sortira du côté de chez Urban. Mais voilà, je voulais juste vous dire que de ce que j'en vois pour l'instant, si vous avez aimé Geiger, il y a de grandes chances que vous aimiez Junkyard Joe. Et si vous n'avez pas aimé Geiger, que vous trouvez que c'est peut-être pas foufou, il y a de grandes chances que ça fasse pareil avec Junkyard Joe. Néanmoins, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que Jeff Jones, il essaye de nous tisser un univers, d'étendre l'univers de Geiger d'une manière relativement intéressante, avec un autre personnage, mais surtout dans une autre temporalité, puisque cette fois-ci, on va se retrouver, alors je crois que c'est la guerre du Vietnam, si je dis pas de conneries, et avec des planches, oui, absolument magnifiques, avec Gary Frank qui est, encore une fois, totalement incroyable. Si vous aimez Gary Frank, bien sûr. Si vous n'aimez pas Gary Frank, voilà, vous le trouvez trop consensuel ou je ne sais quoi, c'est pas fait pour vous. Voilà. En tout cas, Gary Frank est en train de faire un truc absolument magnifique. Et pour l'instant, j'en suis à 2 épisodes et c'est un grand oui, c'est un banger, comme disent les jeunes. Banger, on s'en bat les couilles. Et donc vraiment, j'ai hâte de poursuivre cette série et puis de vous en parler, d'en faire une petite vidéo dédiée. Peut-être à l'occasion de la sortie en France ou avant pour vous donner envie, ou je sais pas. En tout cas, on va reparler de Junkyard Joe, ça c'est absolument certain. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bon, ça j'y arrive pas. Ça, putain les gars, je suis seul sur Terre. Voilà, le Flash de Jeremy Adams. J'ai lu les 2 premiers tomes. Et je suis dubitatif. Ah putain, c'est une première vidéo de l'année où j'ai les chafouins. Ah putain. Je sens que c'est bon. Je le sens. Et j'arrive pas à mettre dedans. J'ai des a priori. Le premier tome, j'ai beaucoup aimé en fait le délire de Jeremy Adams où on est dans un délire un petit peu Code Quantum où on va avoir Wally West qui va à un moment donné péter dans différentes lignes temporelles et il va devoir faire des trucs dans ces lignes temporelles et ça m'a bien plu. J'ai surtout aimé la partie où on se retrouvait dans le passé où on était je crois en 39-45 si je dis pas de bêtises. Et ça c'était vraiment bien. J'ai bien aimé aussi que ça revienne sur Heroes in Crisis, où ça permet de revoir quelque chose autour
de cet événement. J'ai plutôt bien aimé, c'était relativement sympa. Néanmoins, ce délire est relativement court, et puis surtout, il est teinté une fois de plus d'un truc qui, moi, m'agace au plus haut point avec Flash, c'est-à-dire que le postulat de départ, une nouvelle fois, c'est, Spider-Man ne me contredira pas, parce qu'il y a tout le temps ça en toile de fond dans les histoires de Flash, j'ai l'impression, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, ouh là là, il y a un problème dans la Force Véloce. Oh putain, c'est bon quoi. Il y a tout le temps un problème dans la Force Véloce. Arrêtez de courir dans ce cas-là, enfin... Oh putain, moi ça me gaffe quoi. Il peut y avoir d'autres problématiques. Quand vous avez un personnage comme Flash, j'ai l'impression que depuis les New 52, oh putain, il y a que des problèmes dans la Force Véloce. Putain, les différents scénaristes quoi, ouvrez-vous, proposez des trucs un peu différents, que oulala, il y a des problèmes dans la Force Véloce. Merde, l'univers d'ici est relativement riche pour proposer d'autres trucs. Même chose pour Aquaman, je vous fais une parenthèse. Oulala, il a perdu son trône. Putain, il va reconquérir le trône. Putain, un peu d'ouverture, faut nous proposer des trucs qui soient un tout petit peu différents. Ça me fait chier, j'avoue que ça m'emmerde. Mais bon, on sent quand même que le Jeremy Adams, il a envie de raconter des choses là-dessus et que c'est pas mauvais, loin de là. Mais j'arrive pas à adhérer à cette histoire. Au niveau des dessins, Brandon Peterson, Fernando Passarin, putain, les mecs ils déboîtent quand même. Vraiment, vraiment, ils envoient du lourd. C'est souvent un truc que je dis quand on parle de DC ces dernières années. Putain, il y a une quantité de dessinateurs qui font un boulot de dingue chez eux. Il y a vraiment, vraiment des talents absolument incroyables. Le tome 2, putain, j'ai pas réussi à adhérer, quoi. Je sens bien que c'est intéressant. Alors, il y a un délire à un moment donné qui est super cool, où le Dr. Fate, il est avec Wally West, et puis en fait, d'un coup, t'es avec des démons, c'est tout un bordel, t'es sur un autre plan, et vous allez avoir un truc comme ça, et où c'est finalement Dr. Fate qui va s'adresser directement au lecteur. Il va violer le quatrième mur, alors, de la plus belle des manières, et le lecteur va être acteur en fait de l'histoire, il va te faire bouger le livre, il va te faire vivre l'action. C'est très bien fait, ça m'a vraiment... c'est vraiment bien fait, mais putain, ça m'a pas embarqué quoi. C'est un truc de dingue, ça ne m'a pas embarqué. Alors tout le monde me dit, Deviant Prod, j'en connais pas un qui aime pas. Ah putain, je suis tout seul. Ah, je suis. Voilà. Mais, et je sens bien que c'est bon, mais je sens bien aussi que pour l'instant, j'arrive pas à adhérer. Ce qui m'a fait me poser des questions sur est-ce que t'es vraiment fait pour lire des histoires de Flash? Est-ce que t'aimes le personnage? Moi, sur le papier, il y a tout pour que j'aime. Le Flash de Geoff Jones, j'avais adoré. Est-ce que c'est parce que c'est Geoff Jones? Peut-être. Mais néanmoins, j'ai adoré lire les épisodes de Flash. Flash, c'est un personnage, que ce soit Barry Allen ou Wally West, à la limite, on s'en fout, c'est un personnage que j'ai envie de suivre. J'ai envie d'adhérer à ces histoires. Mais je ne retrouve pas ce dont j'ai besoin pour l'instant dans ces histoires-là. J'irai quand même sur le tome 3 parce que il est tenace le gros, hein, il a envie quand même d'aller voir. Mais là pour l'instant, j'ai envie de dire pas ouf. Néanmoins, je vous invite à aller sur la chaîne de Deviant Prod, le lien sera en description également, puisqu'il a eu l'immense plaisir d'avoir une interview d'1 heure et demie avec Jeremy Adams. En anglais, mais tout est sous-titré pour les mecs comme moi qui galèrent un peu en anglais. Et c'est vraiment bien, une très très belle interview. Et c'est toujours super sympa d'avoir un artiste, un scénariste qui pendant aussi longtemps peut répondre aux questions d'un mec aussi cool que Deviant pour pouvoir nous éclairer un petit peu plus sur lui, son parcours, et évidemment cette série. Et donc vraiment je vous invite à aller voir cette interview et puis à soutenir évidemment Deviant Prod. L'autre truc dont je vais vous parler, excusez-moi, petite gorgée, c'est qu'on cause, mais on a soif. L'autre truc dont je vais vous parler, c'est absolument pas un comics. Enfin, c'est un comics, mais c'est pas un comics que j'ai lu, c'est un comics qu'on m'a raconté. J'ai suivi la série de vidéos de House Comics à propos de Atlantid Chronicles. Atlantid Chronicles, les Chroniques Atlantes, c'est un bouquin, un comics qui revient sur l'histoire de l'Atlantide, de ses débuts jusqu'à dernièrement, et qui permet en fait de chroniquer toute l'histoire de ce peuple, de cette cité, de cet état. Et voilà, c'est un bouquin qui n'est jamais sorti en VF, qui n'est pour l'instant pas prévu au programme de Urban, et je le regrette grandement. Et lui, vous savez qu'il a une énorme passion pour Aquaman, si vous ne connaissez pas encore Oz, pour tout ce qui est d'ici bien évidemment,
et particulièrement pour Aquaman, et il s'est mis en tête, en 6 ou 7 vidéos, de nous raconter l'histoire de Atlantide Chronicles pour nous donner envie, et mon Dieu que ça donne envie, et pour nous donner envie soit, évidemment, de nous le procurer, envie de nous intéresser à l'histoire d'Aquaman et puis de cette famille royale absolument grandiose, et puis peut-être aussi d'embêter Urban pour leur dire, les copains, Atlantide Chronicles, moi j'aimerais bien vous donner mon argent pour qu'on puisse l'avoir, j'aimerais bien avoir un Peter David présent Aquaman, oui, tout ce genre de trucs, et vraiment je vous invite à aller voir cette série de vidéos, parce que j'ai été bluffé, alors évidemment, par l'histoire qui nous est contée par Oz Comics, parce que l'histoire est vraiment super intéressante, mais surtout aussi par la qualité du travail de Oz. Il m'a embarqué. Alors je suis pas du tout le genre de mec à binge-watcher quoi que ce soit, je n'ai pas le temps. J'ai pas le goût, c'est pas mon délire. Et ben je me suis fait en 24 heures la totalité des épisodes et j'ai kiffé parce qu'en plus il raconte ça superbement bien. C'est lui qui a traduit le truc. Il joue, c'est lui, c'est ses mots, c'est sa voix en fait sur ce qu'il raconte. Il joue le truc. Il y a des musiques. C'est très intelligemment monté, qui sont épiques à des moments, tu trembles, tu suis ça comme une série Netflix, et c'est absolument génial, et c'est un petit travail d'artisan, voilà, tout simplement, comme je les aime, et c'est absolument génial, et le lien est évidemment en description, et c'est pareil, quoi. Enfin, faites-vous ce beau cadeau, le soir, pendant votre repas, vous mettez cette petite série de vidéos et je pense que vous allez vraiment kiffer et c'est important d'aller soutenir ce genre d'initiative. Évidemment, l'idée c'est pas que tous les mois on nous raconte les comics. Non, évidemment, l'idée c'est de nous donner envie de nous intéresser à un personnage et que derrière on puisse aller soutenir une industrie en ayant un acte d'achat derrière. C'est l'idée du truc, évidemment. Mais quand c'est fait avec un tel brio et puis un tel amour, enfin vraiment, je vais pas plus en dire parce que c'est un pote, mais vraiment, putain, chapeau, j'ai trouvé ça absolument génial et je voulais absolument en dire un petit mot dans mon petit pot pourri. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Logiquement, une fois que j'ai terminé ça, je vais rapidement chercher 2-3 images, hop, à vous mettre sur Junkyard Joe, Flash, Spider-Man, etc. On va vite balancer ça sur YouTube pour que ça sorte demain, vendredi, et qu'on puisse se dire tous ensemble, rendez-vous samedi soir à 21h chez Anto pour un live qui sera, à mon avis, mon live référence sur l'incroyable Hulk. Voilà, le jour où vous me demanderez des conseils de lecture sur ce personnage, je vous renverrai automatiquement vers ce live. Ça va être une belle soirée chez Anto, on va beaucoup s'amuser, et voilà. Encore merci de m'avoir écouté. Je vous invite, si vous avez aimé cette petite vidéo qui devait être rapide et qui va quand même durer une vingtaine de minutes, parce que faut pas déconner, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour suivre un petit peu l'actualité de la chaîne, et puis surtout faites-moi plaisir, début 2023, allez soutenir les copains, Déviante, Anto, Oz. Les créateurs de contenu sont multiples, il y en a des très bons et ils méritent vraiment qu'on les soutienne par un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ce genre de choses. L'année 2023 sera certainement une année difficile pour beaucoup de gens, voire pour tout le monde, et ce genre de petits trucs gratuits et qui font du bien au moral, je vous invite à le faire et à le répéter tout au long de l'année. Allez soutenir les gens que vous aimez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut.